C'est important surtout de constater aujourd'hui que même que présentement, les exportations culturelles ne représentent que 1 % de toutes les exportations du Canada. Donc, le poids économique n'est pas si grand que ça. Par contre, il y a des perspectives extrêmement importantes de développement dans les prochaines années. Si on en croit l'UNESCO, le commerce des biens culturels, et eux, ils considèrent aussi les appareils de divertissement, évidemment, a triplé entre 1980 et 1997. Il s'est multiplié par 10 pour les pays en voie de développement et tous les pays du monde, y compris les États-Unis, ont présentement, les pays avancés, ont présentement une balance commerciale en culture déficitaire. Même les États-Unis importent plus qu'ils exportent. La perspective de croissance sont réelles, mais il y a quand même des défis conjoncturels à surmonter, notamment à l'étranger, alors que présentement, les réflexes protectionnistes et les coupes dans le domaine de la culture sont importantes après toutes les dépenses qui ont été faites après la crise pour contrer les effets de la crise de 2008. Au Québec, à Montréal, il n'y a pas de telle coupe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on parle avec nos collègues un peu partout dans le monde, c'est dévastateur ce qui se passe. Nous, on a un avantage immense présentement, conjoncturellement, parce que notre système culturel n'est pas sous attaque, n'est pas en train d'être démantelé comme c'est le cas dans plusieurs pays. Cependant, quand on regarde les possibilités de croissance, il faut qu'on soit très clair sur le fait que ces possibilités de croissance vont être encore décuplées par le fait que tout le monde, en tout cas qu'une grande partie des consommateurs dans le monde entier a accès à des plateformes technologiques qui développent beaucoup l'appétit pour des nouveaux contenus culturels. Et quand on parle d'exportation de produits culturels, on parle maintenant de plus en plus d'exportation de concepts culturels. On l'a vu avec beaucoup des créateurs qui ont travaillé, par exemple, dans le projet Lumière du quartier des spectacles, et Axel Morgenthaler et d'autres, qui ont vraiment développé des concepts, des approches d'éclairage architectural qui sont aujourd'hui en demande et qui sont exportés comme tels, et non seulement de la machinerie et des appareils d'éclairage.